Et elle s'est expliquée tout à l'heure. Vous avez donné l'expression un malentendu. Euh, Un malentendu sur une affaire si grave. oui, mais justement, on va parler quand même de l'affaire qui est très très grave. Euh, il y a une affaire très grave où effectivement un ancien chef de l'État est mis en cause et il est présumé innocent. La justice doit faire son travail. La seule chose que l'on attend, nous, c'est d'avoir des réponses et les seules réponses peuvent être apportées fiables, peuvent être apportées par la justice. Donc il faut la laisser travailler. Et vous savez aussi À que les partir de Français là, aiment la transparence et n'aiment pas le justement, mensonge en politique. alors justement, à partir de ce moment-là, la droite mène une offensive incroyable, alors que toute la semaine, il y a des affaires qui la concernent, qui sont très lourdes, pour dire, en gros, que ces écoutes de Nicolas Sarkozy ont été ordonnées par le pouvoir politique. Et donc, il y a un complot politique. Ça, c'est une interrogation légitime que peuvent avoir les Français. Non, mais c'est Est-ce logique que vous renvoyiez la balle à l'UMP et que l'UMP demande la démission de Christiane Non, Taubira. non, mais moi je ne renvoie pas la balle. Là. Je suis en train d'essayer de juger les problèmes par leur ordre d'importance. Il y a une affaire très grave, il faut que la justice fasse la lumière et c'est normal que, comme tout justiciable, s'il y a des éléments importants, la justice puisse en toute indépendance travailler pour n'importe quel justiciable qu'il ait été président Oui, de la mais République. quelle est la nécessité Ensuite, de ne pas être clair lorsque le procureur de Paris nous alors dit ce matin je vous dis, qu'elle a, la seule qu'il a prévenu la ministre. chose, parce que ça existait dans le passé, parce que justement la droite n'a fait que ça quand elle était au pouvoir, d'interférer dans les affaires de la justice. Les Français peuvent s'interroger, est-ce que, et c'est ça que la droite essaye de mettre en avant, est-ce qu'il y a des directives politiques, est-ce qu'il y a une instrumentalisation de la justice? Aujourd'hui, aucun élément ne vient apporter non seulement de preuves, mais la moindre... Oui. Voilà. Non, mais on a Même quand l'impression le que... canard enchaîné... Laissez-moi juste avoir une... Parce qu'il y a une confusion. Quand il y a un écran de fumée, il faut essayer de l'enlever, l'écran de fumée. Bien. Là, je répète, le doute peut être sur est-ce que c'est des directives politiques? Aujourd'hui, il faut acter que non. Que non. La synthèse qui est montrée, la date du 26 février, ça fait 6 mois au moins qu'il y a des écoutes. Et ce sont des juges d'instruction qui l'ont mené en toute indépendance. Non seulement on n'était pas au courant au pouvoir, mais on n'en connaissait pas le contenu, on ne connaissait pas leur existence, on ne savait pas quand ça avait commencé. Donc c'est David important Assouline. parce que M. Charon, qui était proche de Nicolas Sarkozy, dit... Quand il a lancé ses attaques, il a dit c'est pas possible parce qu'à l'époque de Nicolas Sarkozy, moi j'étais à l'Élysée, tous les soirs les informations remontaient à Nicolas Sarkozy. Et ça c'était l'époque de Nicolas Sarkozy où tous les soirs on D'accord, pouvait donc c'est de la avoir. faute du quinquennat Sarkozy, tout ça, finalement, Mais ce phénomène des écoutes. ils sont en train de projeter sur nous leur propre turpitude.